Le combat du jour, il s'agit de la Huntress face Au tacticien. au tacticien. Deux personnages avec lesquels on n'a pas forcément beaucoup de réussite l'un comme l'autre, C'est mais vrai. du coup ça s'équilibre, on aura finalement un combat qui va pouvoir être intéressant. Voilà. Deux personnages très très intéressants ceci dit en termes de profil, Tout à fait. puisqu'on a ici la Huntress qui s'accompagne, et c'est le seul d'ailleurs, le seul Oui. personnage des deux saisons confondues, qui s'accompagne d'un compagnon, on va C'est dire, ça. C'est ça. à savoir le tigre Nira. Alors, Vous-même, Nira, la n'ira tigresse. pas. hein. Voilà, oh là, mon Dieu. Je me désolidarise, je vous demande de vous arrêter. Je vais me demander de m'arrêter aussi. C'est ça. Donc le tigre que vous entreapercevez ici avec toujours ce design vraiment, cette direction artistique très très soignée de Manny Tremblay, et donc qui pourra vous servir d'éponge à dégâts, c'est-à-dire que quand vous infligez des dégâts, Nira pourra en prendre tout ou partie sur elle-même, même si il faudra, vous le savez bien, enfin non vous le savez pas, vous l'imaginez, conserver Nira en vie le plus longtemps possible, puisqu'elle vous permettra également, en plus de vous défendre, d'infliger 2 dégâts de plus par tour lorsqu'elle est active. Tout à fait. Donc personnage super intéressant, mais pas forcément facile à manier dans un premier temps. C'est vrai. C'est vrai. Le tacticien, lui, alors, il a un look. Très honnêtement, la première fois que je l'ai vu, ma première réaction, ça a été de penser au boss final de Street Fighter. C'est vrai, c'est vrai. Hein, c'était un peu Mr. Bison, avec cette grande cape, cette barbe et ce chapeau très militaire. Il avait une barbe, Monsieur Bison? Pas forcément d'ailleurs, Ça mais il dépend de avait la le version, chapeau et la barbe, ouais, Ouais. c'est ça, il avait le chapeau et la barbe. Donc le look général, le look très militaire, Le m'a jeu fait- général. n'est-ce pas? Bien trouvé, Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Alors lui, c'est un de ces personnages de la saison 2 notamment, un petit peu il y en avait dans la saison 1, mais surtout de la saison 2, qui compte beaucoup sur une génération, générer des tokens, des jetons spécifiques pour pouvoir lui permettre d'accomplir des actions. Si vous avez regardé notre petite introduction sur le match entre la Vampire Lord et la Gunslinger, vous savez qu'on a dit que la Vampire Lord dépendait beaucoup de ses jetons pour générer des effets. C'est la même chose pour le tacticien. Le tacticien a une utilisation un peu plus souple de ses jetons. Notamment, il a une utilisation qui lui permet, contre un jeton, de relancer un dé. Donc, si vous avez 5 jetons, vous avez le droit de relancer 5 fois un dé ou 5 dés différents. Donc, il paraît, moi j'ai pas vérifié, mais Kevin m'a dit qu'il avait lu ça, que c'était statistiquement le personnage qui pouvait obtenir des compétences ultimes, des ultimates, le plus souvent. Forcément, puisqu'il relance, il a des possibilités de relancer ses dés, souvent. Mais du coup, contre-coup de la chose, il est dépendant de ses tokens, et s'il n'en a pas, il est un peu gêné aux entournures. Et second contre-coup aussi de cet avantage tactique, comme le token d'ailleurs l'indique, c'est que c'est un personnage qui fait assez peu de dégâts sur une seule compétence. En fait, vous n'avez pas des attaques avec 10 de dégâts en dehors de l'ultimate, bien sûr. Tout à fait. C'est... Il compense par contre par d'autres jetons, notamment un jeton qui permet d'handicaper l'adversaire en lui retirant un lancer de dés, sauf contre paiement. Un jeton qui lui permet d'augmenter de 2 ses dégâts de manière permanente, ce qui est très bien. Et un jeton qui se permet de se protéger lui-même en divisant par 2 les dégâts reçus, jeton à utilisation unique. Le jeton de protection, Voilà. que vous connaissez déjà si vous avez la saison 1, puisqu'il était là aussi présent sur le Paladin, si je me souviens. Tout à fait, exactement, c'est le même. Donc je pense qu'on pourrait dire que c'est un personnage de contrôle. Tout à fait. C'est un personnage qui, à mon avis, appréciera lui aussi plus des parties longues que des parties rapides. Le temps de se construire une petite réserve d'avantages tactiques, tout à fait, de mettre un targeted, etc. De mettre des tokens là où il faut, tout à fait, exactement. Ouais. Donc un personnage intéressant, mais pas flamboyant, j'ai envie de dire. Donc ça va être un match-up assez intéressant, puisque ce sont deux personnages, comme on vient de vous le dire, qu'on ne maîtrise pas très bien, nous, qu'on a très longtemps un peu méprisé, en se disant non, ils sont vraiment mauvais. Et en fait, on a eu l'occasion de se faire rincer plusieurs fois en tournoi par des joueurs qui maîtrisaient ces personnages-là, et on s'est dit non, c'est juste que c'est nous qui ne les maîtrisons pas. Chaque personnage dans Dice Throne, on l'a déjà dit, une courbe d'apprentissage, il va falloir réussir à maîtriser leur gameplay, et puis, comment dirais-je, trouver le ou les personnages avec lesquels on a le plus de facilité. Mais c'est vrai que même avec le recul maintenant, la Huntress, j'ai beaucoup plus de facilité à la sortir qu'il fut un temps, même si c'est pas encore le personnage que je maîtrise le mieux. Par contre, le tacticien, j'ai encore un petit peu de mal. C'est vrai. Sans plus attendre, on installe et on se bourre la gueule. C'est la bagarre. Voilà, la mise en place est faite pour le match entre la Huntress et le tacticien, pardon. J'ai perdu. Ah oui, alors là, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Non, ça fait partie des 2-3 personnages pour lesquels j'ai un petit peu plus de mal à maîtriser, même si j'aime beaucoup le concept d'avoir Nira, donc le petit tigre, qui peut servir d'éponge à dommages. Mais en général, j'ai un peu de mal. C'est pas forcément facile à utiliser. Non. Bon, le tacticien, c'est intéressant. Il a beaucoup de tokens d'effets. Il a des tokens de tactical advantage. Bon, on verra ça au cours de la partie. Comment ça se goupille donc? Eh bien, lançons le dé pour savoir qui c'est qui commence.
Et c'est tout, c'est moi. Donc je commence, et 4 cartes. Ok. Bon, alors, voyons voir ça. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la main? D'accord, ok. Bon. Alors c'est parti. Donc j'ai pas de phase de upkeep, je n'ai pas de phase de revenu, donc je ne tire pas de carte, je ne prends pas de CP. Par contre, là il y a des choses à faire. Je vais commencer par une carte qui est très très importante pour le tacticien, c'est la War Room. Je lance un dé et je gagne la moitié de la valeur en jetons de Tactical Advantage. Alors on dit ou supérieur comme d'habitude dans Dice Throne. C'est ça. Donc 1 CP. Et donc je gagne 1. C'était le pire lancer possible. C'est dommage. C'est dommage. Enfin, 1 c'est mieux que rien. Quand il y a un pire lancer possible, généralement Xavier est là pour le réaliser. Oui, ça... Je vais vendre une carte, la défense la plus haute du tacticien, parce que franchement, ça coûte cher pour 5 CP, gagner un dé et faire un dommage de plus, c'est très 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 cher pour ce que c'est. Donc je ne le fais pas. Pourquoi aussi? Parce que du coup, avec mes 2 CP, je vais faire un triple up qui va me permettre de tirer 3 cartes. 1, 2, c'est vrai que c'est certainement l'une des upgrades les plus chères du jeu. Je crois qu'on n'a pas d'upgrade à plus de 5 CP, non, ça n'existe pas. Et du coup, je vais vendre la défense numéro 2 du tacticien pour 1 CP. Donc vous saurez déjà qu'il n'upgradera pas sa défense puisqu'il y a 2 augmentations. Voilà, c'est ça. Bon, je vais aller partir en attaque. Alors, pas mal. 2, 3, 4, 5 déjà de base. Et un Profiteer, qui est l'une des capacités les plus intéressantes tout à fait. du personnage également. 2, 3, 4, 5, ça ferait un Tactical Advantage, j'ai 6 de dommages. Mais là... Ah ouais, le truc c'est que je peux enchaîner les tours. Il peut enchaîner les tours avec le Profiteer, c'est une... Si jamais je lance un 6 sur un dé, je recommence une Offensive Roll Phase. Mais du coup, ça voudrait dire que je ne fais pas de dommages non plus, d'un autre côté. Oui, mais tu recommences. Mais je tirerai une carte et j'aurai un Tactical Advantage. Et tu recommences. Quoi qu'il se passe, oui, tout à fait. Si, c'est intéressant. Tout à fait. Après c'est vrai que là, ça ferait 2 Tactical Advantage, un Constrict 9 dommages. Et là, un Tactical Advantage 6 dommages. Mais c'est peut-être mieux de tenter le Profiteer au début, quand même. Ah, moi je le ferais, Ouais, je vais commencer par le Profiteer, donc ces 3 secondes-là. Est-ce que tu changes mes dés? Non. Donc je lance un dé. Et je gagne 4 Tactical Advantage. Ah, c'est pas mal pour commencer. Donc j'en suis à 5 qui est à ma limite. Du coup, je vais en dépenser 3. Pour te lancer un targeted sur toi. Ah, c'est un bon début. Le targeted, c'est-à-dire que quand je l'attaque, j'ajouterai 2 au dommage que je lui inflige. Ceux qui ont déjà joué à la S1 avec la Moon Elf, l'elfe lunaire, sauront, puisqu'elle a aussi le targeted. Je vais ensuite dépenser un Tactical Advantage pour gagner un CP. Et je vais rentrer dans ma deuxième phase principale. Et je vais dépenser 2 CP pour faire un Bunker Up pour gagner un Protect. Ah, c'est un tour qui s'enclenche plutôt bien. Ouais, pas de dommages, mais une série d'actions intéressantes. Ouais. Et c'est à toi. Même si au final, t'es plus qu'avec un seul Tactical Advantage au final. Mais c'est normal, parce que thésauriser des Tactical Advantage sans les utiliser, ça sert à rien non plus, quoi. Là, le Protect, c'est génial. Te mettre un Targeted, gagner un Protect, c'est quand même pas mal. Alors, j'ai pris mon CP et ma carte. On va se débarrasser d'entrée de jeu du Protect, parce que j'aime pas. D'accord. Pour dépenser un CP. Très bien. J'aurais pu le faire sur le Targeted, ce qui aurait été peut-être plus malin, mais... les deux se défendent, comme concept. Sauf que le Targeted, ça reste. Donc, c'est sûr. Mais bon, c'est un choix. Et je vais faire pour 2 CP un Triple Up. Toi aussi. Voilà. Donc pour piocher 3 cartes. S'il y a une carte que je voudrais vraiment avoir avec elle... Alors... Alors, je vais vendre le Predatory Advance 2, qui est une augmentation pour cette capacité, mais qui m'intéresse assez modérément. Donc je vais récupérer un CP, parce que j'aime pas être tout nu en CP. Et j'aime pas être tout nu en hiver non plus d'ailleurs. Voilà. Allez,
Sur ce, on y va. Alors, Naira, l'avantage, c'est que quand elle est vivante, elle ajoute 2 dommages Exactement. aux attaques de la Huntress. Et vous verrez aussi, lorsque vous y jouerez, que Nira, il faut vraiment essayer de la garder debout le plus longtemps possible, parce qu'au-delà d'ajouter 2 points de dégâts à chacune de vos attaques, elle peut encaisser pas mal de dégâts à votre place. Surtout si vous avez le Nira's Bond, auquel cas vous pouvez répartir les dégâts à la fois sur la chasseuse et sur Nira. Donc c'est plutôt pratique. C'est très bien. Alors, 1, 4, 6. c'est pas terrible pour l'instant. Ouais, c'est pas génial. Non, c'est pas... Peut-être éventuellement avec ça aller chercher un Savage. Ou avec le 1-1-1, essayer de chercher le Feral Instinct. Effectivement, c'est vrai que ça peut être pas mal pour commencer la partie, puisque gagner le Nira's Bond... Et en plus, c'est de l'indéfendable. Ouais, donc ça ferait 4 indéfendables, puisque Nira est active Voilà. actuellement, donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais le truc, c'est que Il faut un 5. ce Bandit Soul, le 5, n'est présent que sur une seule face du dé. Ça, c'est un petit peu compliqué à sortir. Mais c'est peut-être la meilleure opportunité, ouais, effectivement. Donc on va rester sur les 3-1 ici. On va relancer ces deux-là pour essayer de choper le Bandit Soul. Non. Bon. T'as encore une possibilité. Ça sent pas très très bon. Non. Non. Donc on va rester sur un animalistique pas terrible, qui va vous faire 4 plus 2, 6 de dégâts. C'est pas fantastique du tout. C'est bon? Non, mais on va dire que... Alors, je fais ma défense, donc j'ai 4 dés. Et alors là, je te fais 1 de dommage. Je préviens 1 de dommage. Donc, tu me faisais combien? 6? 6, ouais. Donc, je prends 5. Et toi, tu prends un dommage, et donc c'est bon. Ok. Et je ne fais rien dans ma deuxième phase principale, donc à toi de jouer. Donc, un CP et une carte. Ok, bon bah on y va. Alors, 1, 1, 2, 4, 6. J'aurais bien envie de tester un Strategic Approach ou un Carpet Bomb. Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à choper un autre 6. C'est chaud. Le Carpet Bomb est plus intéressant quand on joue à plusieurs. En 1 contre 1, il est pas fantastique. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ça sent mauvais. Bon, tant pis, je vais quand même essayer de faire ça. Non. Du coup, ça fera un Saber Strike. Ouais, c'est pas terrible du tout. À 5. Saber Strike à 5, donc je vais pouvoir me défendre. Ouais. Avec Nira. Alors, ça va faire 1 dégât. Et 2 supplémentaires parce que Nira est active et que j'ai sorti une griffe. Donc 3 dégâts. Je te fais 5 et tu me fais 3. Okay. 5, et là je vais les prendre sur la chasseuse parce que sinon ça mettrait Nira KO. Donc, ah, je te fais 2 de plus. 2 de plus puisqu'il y a le targeted effectivement. Donc en effet, pas sur Nira. Non, carrément. Ok, et c'est à toi, je ne fais rien en deuxième phase. Je ne fais rien en deuxième phase. Ok. CP, carte. Ouais, je vais vendre le One More Time pour gagner un CP et en dépenser 2 pour quand même sortir un bye-bye pour enlever celui-ci. Parce que le targeted sur le long terme, c'est quand même assez chiant. Ah, c'est assez violent, oui, tout à fait. Après, rien ne l'empêche de me le remettre sur la tronche. Tout à fait, il y a plusieurs possibilités pour le faire, mais bon. On va s'arrêter là pour ce qui est des effets et on va partir à l'attaque. Ah. Bon. C'est vrai que c'est tentant, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi, mais là, le 5, en début de partie, vraiment gagner le Nira's Bond assez rapidement, c'est quand même vraiment important. C'est vrai que c'est assez confortable. Donc je vais garder ces deux-là également. Il y a aussi oui, le Resuscitate qui est pas loin. Là, t'as quand même un peu plus de chance. Potentiellement, oui, ça devrait pouvoir sortir. Ah, les deux, t'as l'embarras du choix. Le Nira's Bond, dans tous les cas, avec le Resuscitate ou le Feral Instincts. Alors, le Resuscitate permet de soigner Nira de 3 points de vie, sauf que je crois que son maximum est de 7, hein, il me semble. Oui, il n'y a pas de 8, ça, donc en l'état, ça gâcherait un point de vie. Les deux te donnent Nira's Bond, donc en l'état, je pense que plutôt le Feral Instincts est souhaitable. Donc je vais prendre, si tu me laisses le faire. Hein, ah oui. Ouais. Donc le Nira's Bond, qui me permet d'avoir un lien avec Nira encore un peu plus approfondi, et ce qui permet également de répartir les dégâts sur elle comme sur moi en même temps.
Et je vais appliquer en plus de ça 2 de dégâts indéfendables, plus les 2 puisque Nira est active. Donc on est à 4 dégâts indéfendables. Donc je passe à 38. Ok, très bien. Et puis c'est tout. D'accord. Un CP, une carte. Bon, bah oui, ça coûte un CP. Donc je vais augmenter le Saber Strike, l'attaque de base. Alors, oh là là, c'est compliqué tout ça. Bah je vais retenter le Profiteer peut-être. Voilà. Profiteer. Donc est-ce que tu me changes mes dés pour le Profiteer? Non. Donc je gagne un Tactical Advantage et je lance un dé. C'est un sabre, donc je te fais 5 de dommages. Ok, donc 3D. Et 3 dégâts de retour. Et je vais évidemment prendre les 5 sur ma tronche, puisque sinon Nira serait KO. N'oublie pas que tu peux répartir. Oui, c'est vrai, mais non. À toi. On va prendre un CP, une carte. Ça m'emmerde. J'aime pas quand ça m'emmerde. Langage. Oui, c'est vrai. Ça m'indispose. Voilà, Je suis très désappointé. tout à fait. Non. Je vais vendre le Savage 2 parce que j'estime que l'augmentation n'est pas forcément... Valable, entre guillemets, en termes de rapport. elle vaut pas le coup, coût CP gain. effet, disons. Ah ouais. Donc je m'en débarrasse. Allez, par contre, on va le tenter. Vous allez vous dire, ah, aujourd'hui c'est un jour avec, parce que généralement c'est 50-50, soit je m'en défausse, soit je la joue. Le mini ultimate, la carte avec 4-6. Une fois sur deux, je m'en défausse, une fois sur deux, je la pose, cette fois-ci, je la pose. Ouais. Je suis dans une journée avec ultimate, je le sens. Ouais. Je vais sortir des ultimates aujourd'hui. Et on y va. Ah. Je ne peux pas laisser ces 2-6 orphelins. Tu vois, je suis obligé de poursuivre un petit peu ça. Ouais. Surtout que c'est ton premier lancé, donc là... Je sens l'arnaque, mais... Oui, mais au moins tu as une solution de rechange à 3 si tu arrives à en sortir qu'un seul autre. Éventuellement. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Non, je sens l'arnaque poindre. Hein. L'arnaque moldave. Ah, c'est une arnaque célèbre, Ouais, j'imagine. tout à fait, tout à fait. Ah, ça sent le whiff, j'aime pas trop ça. Allez, sors-moi au moins 2 6, ce serait quand même pas mal. Voilà. C'est comme ça qu'on parle à Nira. C'est beau, c'est beau. Il demande, il obtient. Et je suis servi. Voilà. Et puis on va essayer avec un Same Seas pour un CP d'aller chercher ce fameux ultimate. Qu'en dites-vous, monseigneur? Vas-y. Ça passe. Attends. Tu peux utiliser des tactical advantage pour me À faire n'importe lancer. quel moment. Non, parce que c'est mes dés. D'accord. Par contre, je peux dépenser un tactical advantage pour gagner un CP. Et me faire changer mes decks une carte. D'accord. Voilà, et ça m'ennuie vraiment parce que Le So Wild. Oui. un So Wild parce que je pourrais pas faire autrement, mais Et ça fait quoi du coup? Un 1? bah ça n'a aucune importance, ça mais on part, va faire un 1, ouais, Ok. c'est ça, voilà. Et comme ça, tu n'auras qu'un Feral 2. J'ai un Feral 2. Je l'ai augmenté donc c'est quand même pas mal. Mhm, Le Feral 2 va soigner Nira de 1. Ça c'est toujours bon à prendre. c'est ça. Elle est à 6 points de vie désormais. Et j'inflige 6 plus 2 parce qu'elle est active, donc 8 points indéfendables. Indéfendable, tout à fait. 8 dégâts indéfendables. Tout à fait. Et ben voilà. 27. C'est pas passé loin. Non. Heureusement que j'avais cette carte dans la main. Attends. Et ce tactical advantage d'ailleurs. Tout à fait. Un CP, une carte. C'était une bonne utilisation du tactical Bon, advantage. moi je vais utiliser un ambush pour un CP qui me fait gagner 2 tactical advantage. Voilà. Et je vais partir à l'attaque. Alors, 1, 4, 5. Ah, c'est pas du tout... Ah, quoique, ça ferait un constrict quand même. Constrict, ça te limiterait un peu tes actions. Ouais. Je vais tenter donc le Saber Strike 2. Alors, celui-là est cassé. Voilà. Et dernière. Ah non, celle-là est cassée. Ah, d'accord. Et donc voilà. Donc ça fera un Saber Strike 2 à 6 de dommages avec un Constrict. Parce que j'ai 3 of 15. J'en ai 3 pareils. Est-ce que tu changes mes dés? Non.
Voilà. Donc le constrict fait que je n'aurai que 2 Non, deux tu jets, peux, non en fait, tu gagnes, tu n'as que 2 G, mais si tu dépenses un CP, tu peux récupérer le troisième G. Ah oui, c'est ça. Mais comme t'as pas beaucoup de CP, je Ouais, me dis c'est quand que même ça assez t'ennuie chiant. quand même un peu. Carrément. Euh, Mhm. Ah, le target de Anytime. ressort. Voilà, le target est de retour, parce que là, je te fais quand même 6, Et de 8. donc ça fait 8. Ok. C'est pas si mal. Alors, bah c'est de la merde. Si, tu me fais du dommage, là. Non, 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 aucun. Ah non, contre, c'est sur les griffes. je vais guérir un petit peu Nira de 1 Oui, pour la monter à 7, qui est son maximum. et je te fais 8. Il va me faire 8. Donc, ben, je vais prendre 4 avec Nira. Oui, c'est ça, 3. Et 3. Non, 4. C'est 8 au total 8 ça au total. Donc 4 répartis sur les deux. Par contre, du coup, ça utilise ton token de Tout à fait, Naira's le Nira's Bond Voilà. dégage. D'accord. Ok. Et ben. Voilà. Voilà, à toi. Ok. Le petit CP et la petite carte. Ok. On va vendre le Savage Slash, Mhm. qui me permettrait de t'infliger des bleeds, mais bon, j'ai pas beaucoup de CP, et je vais peut-être en avoir besoin. Donc... Donc là, pour l'instant, de base, tu n'as que 2 G. Exactement. Donc c'est parti pour ma phase offensive. Hop. Ah, cette fois-ci j'ai un Savage d'entrée de jeu. Sinon, il y a aussi ce logo qui est toujours intéressant. Oui, c'est vrai que tu as un Savage d'entrée de jeu, exact, je l'avais pas vu. Ah, ça peut être tentant parce qu'il y a un Nira's Bond potentiellement aussi à gagner, mais sur un seul logo c'est pas facile, surtout qu'il n'y a qu'un seul dé. Bah écoute, je vais le faire, Savage. Ouais. C'est sorti comme ça. Donc ouais, bah de toute façon j'ai 0 CP donc je ne peux pas m'opposer à tes. Ouais. Donc Savage, ça fait 4 de dégâts et on lance un dé et il se passe des trucs. Il se passe des trucs. C'est un 1, donc j'ajoute 1, donc ça fait 5 de dégâts, plus de 7, et c'est tout. Et j'ai pas utilisé de deuxième... Non, parce que tu l'as fait sur ton premier jet. Donc le Constrict dégage... À la fin de la roll phase, ouais, c'est ça. Et donc ça fait 7. Défendable, donc. Défendable, tout à fait. Donc, tu prends 1, et je préviens 1, donc je prends 6. D'accord. Donc je suis à 21. Bon. Ok. C'est bon? Ouais. Un CP, une carte. Oui. D'accord. Bon. Alors, ben... Il y a 3 of a kind aussi pour le Saber Strike. Ouais, mais ça refait un constrict, c'est pas... Ouais, c'est pas phénoménal. C'est pas super fun. 2, 2, 2, 4, 6. Ouais, c'est vraiment pas génial tout ça. Hein. Ouais, c'est pas extraordinaire pour l'instant. Tenter un Profiteer. Bah voilà. Ouais. Il y a qu'à demander. Ouais, un Profiteer. Tu changes quelque chose? Non. Donc je gagne un Tactical Advantage et je lance un dé. Et voilà, je te fais 5 de dommages. Ok. Plus de 7. Plus de 7, effectivement. Défendable. Alors je soigne Nira de 1 et je te mets 2 dégâts. D'accord. Donc je soigne Nira de 1 et c'est 7, c'est ça? 7, ouais. Donc, on va prendre 2 avec Nira et 5 avec la Huntress. Ce qui me met à 27. Et c'est à toi. Ok, alors on prend un point de combat et une carte. Alors, ouais, bon, le truc c'est que j'ai pas tellement de CP non plus quoi. Non, on va vendre la défense de niveau 2, c'est pourtant une bonne carte qui rajoute un dé, mais au-delà de ça, elle ajoute pas grand chose d'autre qu'un dé, ce qui est quand même très bien bien sûr. Hein, oui, mais c'est... il faut faire des choix. Voilà. Donc je prends un CV plutôt. Et on va partir sur l'attaque. À 3, 4, 5, 6 ou 2, 6 aussi. 3, 4, 5, 6, ouais, ça pourrait infliger un bleed, plus de dégâts. Ça c'est loin, ça c'est pas du tout la suite. Non, je l'ai presque aussi. Elle, t'as les deux suites sur la même case, ouais, c'est vrai. sur les deux mêmes cases. Ouais. Mais sinon, quand même 2, 6, donc c'est forcément intéressant aussi. Surtout que tout à l'heure,
n'aurait été ma carte, tu aurais fait un ultimate. Bah oui, Donc, bien sûr. Mais c'est risqué. et tu n'es qu'à 1 dé de faire quelque chose avec tes 6. Même si c'est moins satisfaisant de faire un Ferocious qu'un Feral Faire 2. 2, bien sûr. Ouais, quand même, le Ferocious, c'est pas terrible. C'est 2 bleeds. C'est 2 Ce qui bleeds, peut hein, être quand même. bien. Ce qui peut être bien quand même. Mais c'est pas extraordinaire. Ouais, ça peut soigner un peu Nira aussi, les deux, donc c'est intéressant, mine de rien. Mais la petite suite, la grande suite. Allez, on va tenter, on est joueur. Donc, je garde les 2-6. Dis, au fait, il y a un truc qui s'est mal passé là. Oui. T'as réparti les points entre les deux, mais Ah, t'as j'avais plus le pas Night le Bond. Exact. Oh, vous auriez pu le lire, les gars, derrière, hein. Non, mais ils suivent pas, là, ils sont Putain, distraits. les gars, pourquoi on fait des directs? Ah non, c'est pas un direct. Non, c'est pas en direct. Donc elle était à 4, non, elle était à... Si. Tu lui as Oui, je l'ai soigné. 2. Voilà, c'est ça. Et donc, faut que je reprenne 2 de plus. C'est ça, voilà. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais, bon. Exact, merci de me le rappeler. Bon, on va tenter. On est joueur, disais-je. Donc on va tenter d'aller chercher des 6 supplémentaires. Donc ça, c'est ton deuxième jet. Il n'y en a pas. Voilà. Ouais. Et là, 3 d'un coup. Ah, pas loin. Pas loin. Les deux. Puis on va tenter un Sixit. Pour aller chercher le 6 et faire l'ultime. Non, bah, je suis obligé de faire un tip it. Pour mettre un 5 et pour faire quelque chose. So wild. Putain, mais tu les as toutes, quoi. C'est hallucinant. Attends. Je veux voir. Donc, So Wild, 6 hit, Same Seas. Ouais, bah déjà, c'est pas mal, 3. Ah, il manque le Twice as World. Mais Voilà, sinon... et le tip it. Et le Tipit. Mais sinon, on est pas mal. Ouais, d'accord. Ouais, ça va. Ultimate. Eh ben, très bien, vas-y. Alors, je gagne Nearest Bond. À nouveau. J'inflige 2 bleeds. Et 12 plus 2, puisque Nira est présente, donc 14 indéfendables. Par contre, je suis tout nu, j'ai plus de cartes du tout. Ouais, en même temps, t'es à 29 et je suis à 5. Hein. Oui, tout à fait. C'est bon? Ouais. ACP, une carte. Alors. Je vais vendre bye-bye. Ah bah, faut que je teste les bleeds d'abord. Oui, exact. Premier bleed. Je prends un point, c'est ça? C'est 5 ou 6 qui... 5 ou 6, sinon tu prends un point de dégâts. Donc un point de dégâts et deuxième... Ah, Il j'enlève. Donc je prends un. Un point de dégâts. Donc je suis à 4. Lançons. T'as pris un CP, une carte déjà? Ouais. Et la carte, c'était le bye-bye. Ah oui, d'accord. Que j'ai vendu. Il y a un peu rien là. C'est intéressant, d'habitude le Profiteer c'est vraiment une clé pour le tacticien, et là pour l'instant le Profiteer il me sert à pas grand chose. Il fait des dommages mais tu les absorbes assez Il y a facilement. eu un tour où t'as eu 4. Là, le seul truc vraiment bien c'est avoir les tactical advantage, mais. Ou pour l'instant, faire un j'arrive pas à les 6 pour avoir. refaire un tour d'offensive, c'est bien. Oui, aussi. certes. Tu pioches une carte quand même. Certes. Ouais, ben là je pourrais Three of a Kind of Reconstruct, mais enfin bon, Ouais, franchement c'est c'est encore pas... 2 jets, c'est quand même. C'est pas... Ouais, on va voir. Ah, là par contre, il y a un truc à Il y a faire. un carpet bombe. Non, il n'y a rien pour l'instant. Non, mais il y a quelque chose à faire derrière. Si tu relances les 2-5, Ouais, normalement ça doit pouvoir passer. Voilà, bon, il y a au Ou moins pas. un carpet de bombe, c'est déjà. Carpet bombe, c'est quand C'est même pas très idéal. mauvais. C'est pas idéal, mais. Ben... Ah oui, alors les collateral damage ne peuvent pas être augmentés, si je me souviens bien. Ah, bonne question. Non, je crois qu'ils peuvent pas prendre de bonus. Donc en fait, Ouais. ça serait que 2. Là, on a la mention de collatéral, donc des dommages collatéraux. Mais effectivement. Non, les collatéraux, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est justement la caractéristique, c'est qu'ils sont inévitables, mais du coup, ils sont pas boostables. Par acquis de conscience, on va aller jeter un œil, mais. Il me semble effectivement qu'il y a quelque chose comme ça. Tu dois avoir une charte. Il y a un tableau récapitulatif assez récapitulatif. bien fait dans la règle qui est ici. Et les collaterals ne sont pas enhanceable, donc on ne peut pas les augmenter. Voilà, on peut juste les éviter et c'est tout. Donc en fait, là, ça m'intéresse moyennement parce que je te ferai que 2 points de dommage collatéral, donc 2... 4. Non, puisqu'on peut pas les augmenter. Ah, mais ils sont pas augmentés par des Eh ben, cartes, mais... non, mais c'est ça. Ah. C'est ça le truc.
C'est ça le truc, le collatéral, les bonus que tu donnes ailleurs ne vont pas, donc ça m'intéresse moyen. Donc, bon, puisque c'est à 1 dé de distance... Et que pas ton troisième jet déjà? Ah Ah oui, oui, semble. si, exact. Bon, bah, carpet bombe alors, hein, parce que de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Donc voilà, je vais gagner un tactical advantage. Tu changes pas? Non. Donc un tactical advantage et tu prends 2 points. Je le prends directement sur elle. Et c'est à toi. Alors, un point, une carte. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc ouais, on va prendre 2 CP, transférer le targeted sur toi. Et on est parti. Il y a le Feral Instincts, mais j'ai déjà le Nearest Bond. Je pourrais l'utiliser pour la soigner et la regagner aussitôt. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, tout simplement. Surtout que c'est de l'indéfendable. Ouais. Oui, bah c'est bon. Tu me règles le compte. Normalement c'est bon. Donc je l'utilise pour soigner Nira de 2, mais ça sert à rien. Je le regagne. Ah si, tu le soignes quand même de 2. Oui, mais si je te tue, ça sert à rien de la soigner. Oui, mais fais-le quand même. Voilà, et du coup 2 plus 2 parce qu'elle est active, donc 4 indéfendables. 4 indéfendables. Donc moi du coup... Et oui, parce que le problème du Tactical Advantage chez le tacticien, c'est qu'il y a des capacités à 1, 3 et 4, mais il n'y a pas de capacité à 2. Ouais. Donc en fait, il faut 3 tokens pour tirer une carte. Et ça fait même 6 parce que le targeted. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Voilà, c'est Belle victoire. C'est une victoire inattendue. Je pensais pas gagner 27-0 avec, avec la Huntress. Ouais, 27-0 avec la Huntress. Bien joué, bravo. Mais belle partie, t'as bien géré Nira. Et puis, de mon côté, soyons honnêtes, j'ai rien tiré d'intéressant. Non, t'as rien tiré très intéressant. Les Profiteers m'ont fait des dommages que t'as réussi à absorber sans aucun problème. Mais pardon, c'est ça qui est à toi. Donc voilà. Tu remarqueras aussi que j'ai tiré aucune upgrade. Amélioration, il y en a une là, mais... Une là, mais franchement, voilà. J'ai pas tiré de carte vraiment de manipulation de cartes. J'ai tiré un Tipit. Ah si, j'ai quand même eu un So Wild, mais en fait, le Tipit comme le So Wild, j'ai été obligé de les utiliser en défense. Ouais. Donc ça les a pas gâchés, mais du coup, moi, je pouvais plus rien en faire. Mais en fait, le tacticien fait partie de ces personnages qui sont très tributaires de ces tokens, en fait. Ouais, hein. tout à fait. Il lui faut beaucoup de tactical advantage, d'avantages tactiques, pour pouvoir activer notamment le Protect, qui permet de diviser les dégâts par 2, le Targeted, qui permet de faire un plus d'attaque, le Constrict, pas tellement par contre. Et puis également, il lui permet de rejeter des dés également. Après, mon erreur a sans doute été aussi de jouer le Protect tour 1. J'aurais pu le garder pour après. C'est vrai que c'était très tôt. Quand tu n'avais plus beaucoup de CP, là j'aurais pu le placer là en me disant que tu avais moins de risques de jouer des cartes qui permettraient de virer des choses. Il faut quand même savoir, même si c'est pas évident sur une seule partie, que le tacticien, en termes de statistiques pures, c'est le personnage qui a le plus de potentiel de faire des ultimates en fait. Hein, grâce à ses avantages tactiques, il peut relancer des dés notamment. Donc il peut théoriquement, si vous avez 4-5 tactical advantage, que vous les relancez tous pour faire un dernier 6 et atteindre cet ultime. Tout à fait. Bon, il a plus de chances que les autres, mais ça reste très difficile à faire malgré tout. C'est un personnage très intéressant dans le contrôle, mais il n'est pas forcément facile à contrôler. À la différence de la Vampire Lord que vous verrez sans doute dans une autre vidéo, la Vampire Lord peut utiliser ses Blood Tokens seulement une fois par tour pour chaque effet. Le tacticien n'est pas limité, donc par exemple pour un jeton vous pouvez relancer un de vos dés. Et ben si j'ai 5 jetons, je pourrais le relancer 5 fois si j'avais besoin. Et ça, c'est très très important. Il est très bien pour ça. Ouais. Tout à fait. Il faut réussir à accumuler des tactical advantage. Exactement. Et pas avoir peur de les dépenser aussi. Non, tout à fait. Bon, et bien voilà, c'était le match tacticien contre Huntress. Belle victoire de Kevin avec la Huntress. On se retrouve très bientôt pour une autre présentation d'un autre duel entre deux autres personnages. Salut! À la prochaine!